Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire, match amical. Dans le cadre de match amical, dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde 2026. Défaite de l'équipe de France 2-1 face à la Côte d'Ivoire. C'est parti. Alors avant tout, je vais quand même féliciter quand même, au-delà de l'aspect frustrant de ce match pour l'équipe de France, je vais quand même féliciter la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même une équipe euh, qui nous a donné une leçon de foot, faut dire ce qui est. Et encore une fois, c'est toujours on en revient toujours au même problème. Pourquoi caler des matchs amicaux une semaine avant la grande compétition? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans ce sens-là, ça ne sert à rien, les matchs amicaux. Les matchs amicaux, tu peux peut-être continuer à les faire. Mais je suis désolé, il faut que les équipes, il faut que les entraîneurs disent à leurs joueurs, ok, donnez-vous à fond sans pour autant essayer sans pour autant vous blesser, mais il y a des points FIFA à aller chercher. C'est l'enjeu des matchs amicaux. Je l'ai enfin compris après quand même des années, plus de 10 ans que je suis le foot, et largement plus de 10 ans. Et on pond une performance pareille. Entre les Pays-Bas qui pond une performance là aussi indigne de leur statut de favori à la Coupe du Monde, perdre contre l'Algérie, hein, une modeste équipe algérienne, hein, entendons-nous bien. L'Espagne qui à domicile fait match nul contre l'Irak. L'Espagne qui fait match nul contre l'Irak. Les Pays-Bas qui perdent contre l'Algérie. Nous, on perd 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Alors attention, sans leur manquer de respect à ces équipes-là, euh, sans faire offense à l'Irak, à l'équipe nationale irakienne, je suis désolé, l'Espagne doit gagner 4 ou 5-0. À un moment, faut arrêter. Euh, les Pays-Bas, normalement, ils doivent gagner 2 ou 3-0 face à l'Algérie. Nous, on doit gagner. Alors, je dis pas que nous, contre la Côte d'Ivoire, on doit gagner 4 ou 5-0, mais on doit minimum les battre 3-1. Ou en tout cas, on doit les battre. Peu importe le score, on doit les battre. Ce n'est pas normal. Et jusqu'à quand ça va durer tout ça? Jusqu'à quand notre équipe nationale, notre équipe de France va prendre ces matchs par-dessus la jambe? Parce que choisir ces matchs, ce n'est pas normal. Je suis d'accord qu'avec les grosses échéances, t'as pas forcément, que ce soit quand t'es en club, quand t'as une grosse échéance que tu dois jouer en Coupe de France, par exemple, tu dois préparer un match de Coupe de France ou tu dois préparer un match de Coupe d'Europe, Conférence League, Ligue Europa ou Ligue des Champions, t'as pas forcément, toi en tant que joueur, t'as pas forcément envie de te blesser, donc tu ne te donnes pas à fond. Bah, je suis désolé, ce n'est pas normal de choisir ces matchs. Notre équipe de France, ça prouve encore une fois que notre équipe de France choisit ses matchs. Parce que dès l'instant qu'on est dans les grandes compétitions, c'est marrant, on joue bien mieux. On joue bien mieux. Alors, je mets de côté l'Euro 2024 parce qu'à chaque fois, à l'Euro, on se liquifie, on devient tout liquide, on devient comme la bouteille d'eau. Voilà. On devient comme ma bouteille d'eau, ça devient liquide. Les matchs, ils deviennent liquides et sans saveur. Et moi, je suis désolé, j'en ai marre de voir des matchs comme ça. Parce que les derniers matchs amicaux qu'on avait fait avec l'équipe de France avant les grandes compétitions, ils étaient bien meilleurs que ce que j'ai vu hier soir. Alors, évidemment, ça peut arriver de perdre. Attention, je suis pas en train de tenser l'équipe de France uniquement parce qu'ils ont perdu, parce que c'est pas le plus gros du problème. Le match est frustrant parce que tu mènes 1-0 à la mi-temps, tu perds 2-0 en deuxième mi-temps, mais bon, tu perds face à une modeste équipe de Côte d'Ivoire qui n'a rien à perdre à gagner, qui n'a rien à perdre et tout à y gagner dans un match amical comme celui-là. Alors c'est qu'un match amical, donc c'est pas comme si tu perdais en Coupe du Monde. Mais je peux vous garantir que si on continue à jouer comme on joue là en Coupe du Monde,
on va se faire éliminer des premiers tours. Je vous le dis. Je vous le dis. Je dis pas qu'on n'a rien à faire en Coupe du Monde parce qu'on est qualifié, on y est, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais moi, je suis désolé, j'en ai marre de voir mon équipe, l'équipe que je supporte, jouer comme des... sans faire offense aux équipes de district. Hein. Là, l'équipe de France a joué comme une équipe de district hier soir. Elle a joué comme une équipe de district. Je demande pas à ce qu'elle joue, encore une fois, comme Barça Prime 2009 ou le PSG de Prime 2025-2026. Je demande pas ce que le PSG, je demande pas ce que l'équipe de France joue comme le PSG Prime 2025-2026. Le Real de Zidane qui a gagné 3 ou 4 fois la Ligue des Champions en 5 ans. Et je demande pas à jouer comme le Barça Prime de 2009. Faut arrêter. Non, c'est pas ça que je demande. Ce que je demande, c'est un minimum d'envie. C'est d'arrêter de choisir ses matchs. Parce que c'est ça la réalité. C'est que là, j'ai vu une équipe de France qui n'a pas joué. Qui a fait une première mi-temps. Qui a fait... J'en tousse carrément. L'équipe de France en première mi-temps, c'était calamiteux. Il y avait quasiment pas d'occasion. Citez-moi une seule vraie occasion de l'équipe de France, à part peut-être l'une des têtes qui a été qui a été qui a été qui a été détourné par le gardien ivoirien en première mi-temps. À part ça, il y a eu quoi réellement? Rien. Rien eu. Et je vous jure que ça me fait mal de dire ça parce que j'aime pas faire des débriefs en critiquant ouvertement certaines nations qui sont pas capables de gagner contre des nations africaines. Parce que oui, les nations africaines, elles ont progressé. Elles sont ces équipes-là, certaines des équipes africaines que les équipes européennes comme nous ont affronté, elles sont sous-cotées, hein, excepté l'Irak. Mais l'Algérie, c'est sous-coté. La Côte d'Ivoire, c'est sous-coté. Le Sénégal est peut-être la seule équipe africaine qui a failli, qui a été capable de tenir tête aux États-Unis. Ils ont perdu 3-2 face au Sénégal. Enfin non, les États-Unis, ils ont gagné 3-2 Face au Sénégal. Mais est-ce que c'est normal de produire une prestation pareille? Non. Je dis pas encore une fois qu'il faut jouer comme le Barça Prime 2009 parce que je vais, c'est l'équipe pour moi la plus parlante en termes de jeu. Mais je demande un minimum d'envie. Parce que ça arrive à toutes les équipes de perdre. Quelle que soit l'équipe, ça arrive à tout le monde de perdre. Parce que je me rappelle qu'après l'Euro 2024, gagné par l'Espagne, je me rappelle qu'il y a eu quelques matchs que l'Espagne avait perdu alors qu'ils étaient champions d'Europe, alors qu'ils sont encore champions d'Europe en titre, hein, les Espagnols. Mais moi, je regrette et je maintiendrai ce que je dis jusqu'à ce que ça rentre dans la tête de tout le monde. Quand tu as un statut, que tu sois champion, que tu sois vainqueur de l'Euro, que tu sois vainqueur finaliste de l'Euro, finaliste de la Coupe du Monde ou vainqueur de la Coupe du Monde, je suis désolé, tu n'as pas à pondre une performance comme ça. Même si ça peut arriver de perdre, tu n'as pas par respect pour les supporters qui se sont déplacés à la Beaujoire, tu ne fais pas un match pareil. Je suis désolé. Et joueur par joueur, hein, encore une fois, parce que le 11 de départ était quand même cohérent. Hein. Je vais pas non plus critiquer Deschamps sur ça, parce que ça, Deschamps, il a fait ce qu'il a pu au niveau au niveau de ses choix, parce que les joueurs parisiens qui ont joué la finale de la Ligue des Champions étaient trop fatigués, trop juste pour ça. Donc, je pense que le match contre l'Irlande du Nord sera différent. Donc, j'espère un débrief un peu plus positif la prochaine fois. Comme j'ai dit, j'en tousse. Mais pour moi, Mike Maignan, 0. Parce que je suis désolé, là, la frappe qu'il prend sur le premier but de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il va anticiper sur sa gauche, entre guillemets, sur sa gauche à lui, et que la frappe de Gueladoué part à gauche et
et il plonge et Maignan plonge à droite. Non, mais pourquoi il va pas dans les pieds, Maignan? Il est pas aidé par sa défense, certes, mais Maignan, il est tout aussi responsable. Pourquoi il ne plonge pas? Pourquoi il ne plonge pas? Maignan, en ce moment, en équipe de France, c'est cataclysmique. C'est cataclysmique, les performances de Maignan en équipe de France. Je suis désolé. Koundé, c'est pareil, c'est zéro. Il a été mauvais. Il a été mauvais, je suis désolé. Même si Malo Gusto a pas fait une mauvaise entrée, c'était pas non plus oufissime. Je suis désolé, mais là, Malo Gusto, c'est pareil. Ça a été, son entrée, elle était pas bonne. L'entrée de Malo Gusto n'était pas non plus oufissime, mais c'était pas non plus horrible. Koundé, c'est catastrophique. Upamecano est peut-être le seul joueur que je sors du lot de ce match-là, parce que le reste, ça a été cataclysmique. Le reste a été catastrophique. On va pas se mentir. Upamecano, je lui mets 8, parce que c'est le seul qui a été vraiment intéressant en défense, dans les récupérations, dans les phases défensives. C'était le seul qui a fait quelque chose. Konaté, c'est catastrophique. S'il n'est pas aux côtés de Saliba, ça marche pas pour Konaté. Faut le dire quand même. Konaté, 0. Théo Hernandez, ça fait un moment qu'il est mauvais en équipe de France. 0. En plus, on était dans un 4-2-3-1. Rabiot, 0. Tchouaméni, 4. Parce que je vais être gentil avec lui. Parce que Tchouaméni, il revient d'une saison éprouvante. Donc je vais être indulgent avec lui. Mais je lui mets 4. Olysée, 0. Olysée, il a été 0 sur ce match-là, mais ça peut arriver. Cherki est un des rares aussi qui a été plus ou moins bon. Je vais mettre 7. 7 sur 10 à Cherki. Marcus Thuram, le pistonné, 0. Mbappé, 6. Voilà, comme ça c'est clair. Comme ça c'est clair. Même si Mbappé, non, je rigole, je mets pas 6, je lui mets 3 à Mbappé. Je trouve qu'il apporte plus rien dans cette équipe de France. Mbappé n'apporte plus rien. C'est fini. Ça y est. C'est terminé. Il faut faire son deuil avec Mbappé qu'il apporte quelque chose en équipe de France. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Je n'en peux plus maintenant. Je n'en peux plus. Deschamps. Si jamais tu regardes Didier Deschamps, si tu regardes cette vidéo, j'attends de toi que Mbappé soit sur le banc pour pendant l'intégralité de la rencontre face à l'Irlande du Nord. Je n'en peux plus. Je veux, pour la Coupe du Monde, je veux une attaque en 4-3-3. Faut arrêter avec le 4-2-3-1. Ce n'est pas le bon schéma tactique pour gagner en équipe de France. Le bon schéma, c'est le 4-3-3 avec 2-8 et 1-6. Notre attaque en équipe de France, ça doit être Barcola, Dembélé, Désiré Doué. Voilà, c'est comme ça, c'est clair et c'est net. Et tant pis si ça plaît pas à Mbappé, j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à faire. Mais là, à un moment donné, va falloir se poser des questions. La rentrée de Lucas Hernandez aussi, faut en parler, c'était pas bon. Y a plein de joueurs qui n'ont pas été bons dans leur entrée, à part peut-être Manessa Kliouche qui a essayé. Mateta, je l'ai trouvé intéressant. Mais voilà, je suis désolé, ce n'est pas possible de faire un match comme tu fais là. Je suis désolé. Je veux bien que les matchs amicaux, t'as pas envie de te blesser, tu te donnes pas forcément suffisamment à fond. Tu te donnes un petit peu dans le sens où tu t'évites de te blesser, mais c'est pas normal de jouer, malgré tout, de jouer comme ça. Ce n'est pas normal. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère néanmoins que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à liker, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça arrive. Ça peut arriver. J'en veux pas spécialement à l'équipe de France de perdre un match comme ça, mais de perdre un match contre une belle nation, parce que la Côte d'Ivoire, c'est une belle nation, mais à un moment donné, pas de cette manière-là, parce qu'il y a perdre et perdre, encore une fois.
Il y a perdre et perdre, encore une fois. Et je vous avais dit, hein, je vous avais dit lors du dernier débrief du match de l'équipe de France que j'avais fait, je l'avais dit, je n'épargnerai pas l'équipe de France, sans les insulter bien entendu, je n'épargnerai pas l'équipe de France s'ils font une contre-performance. Je le dis, je ne vais pas les épargner. C'est comme ça. Alors, je veux bien que ça arrive de perdre des matchs. Je veux bien que ça arrive de pas vraiment se donner avant une grande échéance parce qu'il faut éviter de se blesser. Je dis pas que c'est interdit, je ne dis pas que ça doit être interdit, mais choisir ces matchs, c'est non. Pour moi, c'est non. En sélection, tu n'as pas le droit de choisir tes matchs. Je regrette. Tu n'as pas le droit de choisir tes matchs. Voilà. Comme ça, c'est dit. Maintenant, ce qui est fait est fait. La défaite, elle est là. On a mené 1-0. On a perdu face à une modeste équipe de Côte d'Ivoire que j'applaudis des deux mains. Je suis désolé, l'outro, il est long, mais c'est fait exprès parce que c'était ce que j'avais prévu. Donc, bravo quand même à la Côte d'Ivoire qui nous ont donné une leçon de football. J'espère quand même que le match amical contre l'Irlande du Nord sera bien meilleur. Mais avec cette équipe de France, faut jamais trop leur en demander. Hein. Faut jamais être exigeant. Faut laisser couler. C'est voilà. Que ce soit un match amical ou un match de grande compétition, même quand on joue mal, faut laisser couler, faut laisser machin. C'est bon. C'est bon. Moi, j'en ai soupé. J'en ai marre de voir mon équipe de France mal jouer. J'ai mal de voir les. Enfin, c'est pas mon équipe de France. Je suis pas entraîneur et tout ça, mais j'en ai marre de voir mon équipe de France, enfin l'équipe de France mal jouer. J'en ai marre de voir l'équipe de France mal jouer et je trouve que ma colère elle est légitime. Voilà, je suis désolé. Ma colère elle est légitime. Voilà. Maintenant c'est comme ça. Là ça fait un moment je trouve que les arbitres sont cohérents. Là ça fait quelques matchs que ça va. À part peut-être depuis la demi-finale retour entre l'Arsenal et l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Mais sinon, je trouve que pour le coup, les arbitres sont assez cohérents. Donc, j'ai pas relevé de défauts majeurs aussi au niveau de l'arbitrage sur ce match-là, parce que non, très franchement, j'ai pas vu d'erreur manifeste, à part peut-être un ou deux cartons jaunes qui auraient pu être donnés pour la Côte d'Ivoire et peut-être un ou deux aussi pour l'équipe de France, mais sinon, à part ça, pas grand-chose. L'arbitrage a été cohérent, la Côte d'Ivoire mérite sa victoire, il y a rien à dire. Parce que vu comment j'étais, ça pourrait se dire, vu comment je parle de l'équipe de France, on pourrait se dire oui, l'équipe de France mérite pas de perdre. Bah si, si, si. C'est l'équipe de France mérite de perdre. Donc faut pas chercher plus loin. Je me priverai pas, en tout cas sachez une chose, c'est que quoi qu'il se passe, si l'équipe de France joue bien et mérite de gagner, je le dirai. Si l'équipe de France joue mal et ne mérite pas de gagner, je le dirai aussi. Alors, bien évidemment, sans insulter, bien entendu. Mais j'espère que que le match qu'on fera à la Coupe du Monde sera différent parce que faut pas oublier que préparer des matchs comme ça avec des défaites ou d'autres contre-performances, des matchs nuls ou des défaites, c'est non. Surtout avant de grandes compétitions. Donc j'espère que ça va bien que ça va bien se dérouler. Le match face à l'Irlande du Nord, donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, j'espère que le prochain débrief foot sera meilleur. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Et allez les Bleus pour la Coupe du Monde.